Wen Wen. Tu sais quoi? Parmi mes 7 femmes, celle que je préfère, c'est toi. Dongjia. Pourquoi tu m'appelles encore Dongjia? Mon époux. Un empire de 1000 lieues ne vaut pas une nuit d'amour avec toi. Coupé. Réalisateur. Quoi? Je commençais à m'immerger. On change, on change, on change. PDG Wang est là. Mon trésor. Me voilà. Gros lard, t'es qui toi? À qui tu parles? PDG Wang, PDG Wang. Les jeunes ne connaissent rien. Zuo Shizan. Voici notre investisseur, PDG Wang. Cette scène de lit est préparée pour lui. Réalisateur. Tu te fous de moi. Je peux comprendre que tu me trouves une doublure. Regarde-le. Gros comme un cochon d'Inde. Sa perruque ne tient pas, ça se voit. Il m'insulte. Calme-toi. Qu'est-ce que ça peut te faire que ça se voit? L'esprit de sacrifice de notre PDG Wang pour l'art. Toute notre équipe est très touchée. Pourquoi t'es le seul à faire des histoires? Oui. Il se sacrifie pour l'art. En fait, il a juste un coup de cœur pour l'actrice. Tu peux monter. Mais demande-lui si elle est d'accord. Je te le dis, Zuo Shizan. Si tu n'arrêtais pas de me courir après pour des rôles, et d'accepter de jouer gratuitement, tu crois qu'avec ton expérience, pourquoi tu perds ton temps avec lui? Tu peux me trouver quelqu'un d'obéissant. Oui, oui, oui. Joue le rôle principal. PDG Wang, je ne suis qu'un figurant. Je peux jouer ou pas. Je promets de mener la mission à bien. Enlève-moi ça. On a déjà tourné la moitié. Je ne crois pas que vous oserez vraiment me remplacer. Mon trésor. Me voilà. Bien, bien, bien. Très bien, vraiment. Osez me remplacer. D'accord. Laisse-le jouer alors. Quand il ne saura pas jouer, ne viens pas me supplier. Ne pas déranger. Je plaisante. Dans cette équipe, il n'y a pas d'endroit où je ne puisse aller. Xiao Fen. L'erreur que tu as faite il y a 2 jours. Tu l'admets ou pas? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Et toi? Fais-toi belle tous les jours. Tu ne sais pas. Merde. Quand est-ce qu'on a changé de plateau? Pourquoi personne ne m'a prévenu? Chut. Tu ne vois pas que le patron Yuan donne des ordres? Notre grand patron va arriver d'un jour à l'autre. Vrai ou faux? Soyez tous sur vos gardes. Compris. Je suis bien l'acteur principal. Pourquoi devrais-je m'incliner devant elle? Yuan Meng. Pour les scènes de combat, on doit faire de la substitution, non. Pourquoi as-tu frappé pour de vrai? Quel est ton rang? Osez appeler le patron Yuan par son nom. Quel rang? Comment suis-je devenu un subalterne? Ne suis-je pas l'acteur principal? Le réalisateur et l'investisseur sont vraiment trop mesquins. Je l'ai juste un peu engueulé. Ce genre de parole. 13e frère. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi un peu. Ne fâche pas le patron. Toi, petit figurant. Tu m'apprends à jouer. Je suis diplômé de l'Académie de cinéma de Handian. Tes boucles d'oreilles sont pas mal. Amenez-la. Patron. Je viens de l'attraper près du pont Han. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle est plutôt jolie. Sûrement une fille de bonne famille. C'est la 3e épouse dans le scénario du héros. La concubine impériale du QI du Nord. C'est à mon tour d'entrer, non? Parfait. Offrons-la au grand patron. Je veux voir. Qui est le grand patron aujourd'hui? Emmenez-la. Quand elle se réveillera, torturez-la. Ne touchez pas au visage. Elle vit de son visage. Patron. Une fille de famille riche. Est-ce que ça va nous attirer des ennuis? Les filles qui viennent au pavillon Baoyu. Même les filles de fonctionnaires. Ne peuvent pas s'échapper. Parce que notre grand patron a un rang encore plus élevé. Depuis si longtemps. Tu ne connais pas l'identité de notre patron. Si tu veux vivre longtemps. Ne pose pas trop de questions. N'est-ce pas l'enfant illégitime de l'empereur? C'est juste pour profiter de la popularité de Fan Xian. Toi. Va à la remise à bois surveiller la nouvelle venue.
Quand elle se réveillera, préviens-moi. Ils me prennent vraiment pour un figurant. J'ai donné 2 cartouches de Uazi pour décrocher ce rôle. Compris. Monsieur le caméraman. La deuxième actrice féminine. Ne bouge pas. La caméra. Reste là. Je te dis. Tu le fais pour de vrai. L'équipe des accessoires est trop irresponsable. Comment tu connais mon petit nom? Petit nom. Mon petit nom, c'est fille secondaire. Et pourquoi tu m'appelles sœur? Est-ce que tu es du QI du Nord? Putain. Quel jeu d'actrice c'est ça? J'ai pas de texte. J'ai pas de texte moi. J'improvise alors. J'improvise. Moi. Moi. Je suis Yuo Shizan, espion du QI du Nord. Caché dans ce pavillon de la Lune. Pour collecter des renseignements sur le Qin du Sud. Tu as été drogué. Tu risques d'avoir du mal à bouger. Je ne m'attendais pas à rencontrer ici un agent secret du QI du Nord. Tu dois me sauver. Je ne peux pas mourir ici. Ce pavillon regorge de maîtres. Je ne sais pas me battre. Te sauver, ce sera difficile. Mets ta main sous ma jupe. La princesse a de l'esprit. Sachant qu'elle ne peut pas s'échapper. Elle veut s'amuser une dernière fois. Je vous admire. Que as-tu dit? Il y a quelque chose sous ma jupe. Sors-le. Est-ce que c'est Bluetooth? Tourner un film a ses avantages. Ce film risque de ne pas pouvoir être diffusé. Où mets-tu les mains? C'est derrière. Désolé, désolé. Je l'ai trouvé. Le vrai QI tyrannique. Le vrai QI tyrannique. Exactement. C'est ce que notre QI du Nord a offert en dot à l'empereur du Qin du Sud. Tu es la veuve de l'ancien empereur du QI du Nord. Le QI du Nord et le Qin du Sud étaient en guerre depuis des années. Et cela se résolvait toujours par des mariages arrangés. Mais l'empereur du Qin du Sud a un goût particulier. Il aime les femmes des autres. Mais l'empereur du QI du Nord ne voulait pas lui offrir sa propre femme. Alors, il a envoyé une veuve de son père. Tu es vraiment un espion du QI du Nord. Tu es bien informé. Il y a encore une condition. L'empereur du Qin du Sud exige notre trésor national. Le manuel du vrai QI tyrannique. Avec ce manuel, on peut devenir un grand maître. Votre QI du Nord, notre QI du Nord, a vraiment mis le paquet. C'est bien que tu n'aies aucune base en arts martiaux. Comme ça, tu pourras progresser plus vite. Je sais. Si je pratique en duo avec une vierge vertueuse, ma cultivation progressera plus vite. Mais, tu ne pourras peut-être pas m'aider. Comment ça, je ne peux pas t'aider? Elle est réveillée. Pas avant un moment, je pense. Alors rentre d'abord. Le grand patron arrive bientôt. Une question. Où est le réalisateur exécutif? C'est une répétition ou un vrai tournage? Qu'est-ce que tu racontes? Le grand patron arrive. Soyez tous vigilants. Ne perdez pas la tête par inadvertance. Ici, au pavillon des embrassades. Ne dites pas ce qu'il ne faut pas dire. Car au-dessus du patron, il y a 2 autres personnes. Je veux voir qui a remplacé ce Dongjia. Je dois compter sur mes propres forces. Pour reconquérir le rôle principal. Qui a dit qu'un serviteur ne pouvait pas être le premier rôle masculin? Patron. Le grand Dongjia est arrivé. En rang. C'est lui. C'est lui. Grand Dongjia. Mission accomplie. Voici
La tête d'affiche de notre pavillon des étreintes de la lune. Oui. Voici. La noble de la capitale. Celle qu'on ne peut voir même en dépensant une fortune. La première courtisane artistique. Sang Wen. Il a jeté 2 pièces puantes, et alors? Attends voir. Je vais te voler la vedette complètement. Retirez-vous tous. Conduis-moi à la chambre de mademoiselle Sang Wen. D'où vient ce serviteur? Qui ose me barrer le passage? Notre demoiselle Sang Wen. Ne reçoit pas en privé. Retirez-vous tous. Intéressant. Les autres peuvent ne pas savoir. Mais moi, qui es-tu pour faire le malin? Sais-tu ce que signifie le pur dans première courtisane pure du monde? Quelle pure? Notre demoiselle Sang Wen se contemple de loin, ne se touche pas. Ce pavillon des étreintes de la lune m'appartient. Ces règles, c'est moi qui les fixe. À ma connaissance. Mademoiselle Sang Wen est la fille du ministre des Finances, Sang Zili. Le ministre Sang a été exilé de la capitale, selon la loi de Daking. Les familles des fonctionnaires exilés, dans les maisons de joie, ne peuvent que vendre leur art, pas leur corps. Donc Jia, tu oses défier ouvertement les lois de notre dynastie Qing. Sais-tu qui est Dong Jia? Je sais. Le fils illégitime de l'empereur actuel, Li Shenfeng, n'est-ce pas? Puisque tu sais qui je suis. Tu cherches la mort. Garde. Qui osera me trancher la tête? Altesse, il semble que tu connaisses bien mal les lois de notre dynastie Qing. Ignores-tu qu'en tant que descendant royal, tu n'as pas le droit de fréquenter les maisons closes? Fréquenter les maisons closes. Tu seras déchu au rang de roturier. Tant que je te tue. Personne ne pourra divulguer cette affaire. Pourquoi votre Altesse veut-elle me tuer? Tu as offensé un supérieur. Crime passible de mort. Mais, tout ce que j'ai fait, c'est pour les lois de la dynastie Qing. Quel crime ai-je commis? Je vais te tuer, toi, ce vaurien sans foi ni loi. Cet accessoire est plutôt réaliste. Tiens-le bien. Vaille. Même si tu me tues aujourd'hui, pourras-tu faire taire les critiques du monde entier? L'empereur actuel attache le plus grand prix au soutien du peuple. Il a dit, si un fils du ciel enfreint la loi, il sera jugé comme un roturier. Si tu me tues aujourd'hui, et que rien ne se passe ensuite, veux-tu que l'empereur perde la confiance du peuple? Altesse. Réfléchissez bien. Tu es vraiment prêt à te dresser contre moi, pour une prostituée? Qu'est-ce que tu racontes? Notre pavillon de la lune ne parle que d'amour et de romance. Nous faisons commerce de poésie, de causerie et de musique. De quelle prostituée parles-tu? Yuan Meng. Voilà donc le serviteur que tu as dressé. Quoi? Serviteur. Votre Altesse. Vous, la descendance royale. Traitez-vous le peuple, toujours de serviteur. Lorsque Sa Majesté a reconquis les terres, renversé la tyrannie, et est monté sur le trône, il a dit, ce royaume appartient à tout le peuple. Il y a à peine 40 ans de cela. Et déjà il y a une distinction entre haut et bas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Inutile de t'expliquer à moi. Explique-toi. Aux 300 millions d'habitants du Qing. N'as-tu vraiment pas peur de la mort? Martelé 1000 fois. Je sors des montagnes profondes, brûlé par les flammes ardentes. Comme si de rien n'était. Réduit en poussière, je ne crains rien. Je veux laisser mon innocence dans le monde des hommes. Je veux laisser mon innocence dans le monde des hommes. Quel beau vers. Oui, oui, bon poème. Taisez-vous tous. Aujourd'hui, je veux cette Sang Wen, coûte que coûte. Que peux-tu y faire? Aujourd'hui, je protégerai Sang Wen quoi qu'il arrive. Bienfaiteur, ne sacrifiez pas votre vie en vain pour moi. Même si j'en suis réduite à cela. C'est mon destin. N'en dis pas plus. Le destin est entre nos propres mains. Entre nos propres mains. Personne ne m'a jamais dit cela. Bienfaiteur. Si aujourd'hui nous sortons indemnes, accepteriez-vous que Sang Wen se donne à vous? Attends. Réalisateur.
Je pense que le développement de l'intrigue est bien plus intéressant. Si tu ne dis pas couper, je continue. Tu vas trop loin. Beau poème. Le poème est beau. Mais l'homme est un peu trop arrogant. Un simple serviteur de maison close, qui ne respecte pas la famille impériale. Intéressant. Emmène-moi le voir. Oui. Patron Yuan. Je suis très en colère aujourd'hui. Votre Altesse. Ne vous fâchez pas pour une femme. Qu'on amène. La petite Ua que nous avons enlevée aujourd'hui. Oui, patron. Si je te tue aujourd'hui, cela nuirait à la réputation de la famille impériale. Mais si tu meurs de la main d'un homme du Jianggu, alors, cela ne me concerne plus. Tu parles de Fan Wuju et 11e Bian. Deux combattants de 9e rang, je ne les crains pas du tout. Tu sais que d'eux. Dès qu'ils agissent, en dessous du grand maître, personne ne survit. Mais si j'avais l'énergie véritable du tyran, si tu avais vraiment l'énergie véritable du tyran, alors dans ce monde, il y aurait 5 grands maîtres. Pourquoi serais-tu encore un serviteur? Sous mon toit, au pavillon de la lune. Tu changes encore le texte. Un simple serviteur. Parce que j'ai une personne que j'aime. Est-ce que mon bienfaiteur a déjà donné son cœur? Une histoire d'amour avec l'héroïne. Ainsi je deviens naturellement le héros principal, non. Votre Altesse, que pensez-vous de celle-ci? De première qualité. Emmène-la à l'étage. Shizan, à l'aide. Votre Altesse, cette femme. Tu ne peux pas y toucher non plus. Qu'est-ce que tu veux exactement? Oh là là, qu'est-ce que tu veux à la fin? Dans ce genre de roman de harem, le héros a déjà beaucoup d'épouses. Et en plus, elles ne doivent pas se faire maltraiter. Sinon, mon image de mari attentionné ne serait-elle pas ruinée? Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise? Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Tu ne lis pas le script. Pas seulement elle. Sang Wen. La princesse aînée. La petite doctoresse, la jeune générale, et plus tard toi aussi. Ce sont toutes mes femmes. Bien, patron Yuan. Alors vous avez tous les deux le titre d'époux et d'épouse. Je vois. Vous vous êtes ligués pour vous moquer de moi, n'est-ce pas? Je n'oserais pas, votre servante. Je ne te le fais pas dire. Avec ton talent, tu veux jouer le rôle principal. Pousse-toi. Ce n'est que quelques sous-pions que tu as investis. Être riche, c'est génial, non. Tu vois que les actrices de notre équipe sont belles. Et tu veux en profiter. En plus, tu m'as fait remplacer. Tu sais pourquoi le réalisateur n'a pas encore dit couper. C'est la reconnaissance de mon talent d'acteur. C'est le mépris pour vous, les capitalistes. 11e Bian, Fan Wuju. Mettez-le en pièces. Attendez. Accessoire. Monsieur l'accessoiriste. Apportez-moi une arme. Frère aîné, attention. Il demande une arme à son maître. On n'a jamais entendu un expert au-dessus du 9e rang s'appeler accessoire. Exactement. Son maître est à l'étage. Mais il n'a pas encore appris la dernière technique. Avez-vous le courage de le laisser finir d'apprendre la dernière technique? Apprendre sur le tas. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Elle ne fait que gagner du temps. Quoi? Peur. Vous deux, experts de 9e rang. Auriez-vous peur d'un simple serviteur de bordel? Même pas lui. Même si son maître venait. Nous pourrions le tuer aussi. Très bien. Alors donne-lui le temps d'un bâton dansant. Un bâton dansant. Mon prince. Puisqu'il fait le fier. Fais-le admettre sa défaite. Toi aussi, ajoute des répliques. Vite, on y va. Attends, attends. Maître, maître, un petit effort. On monte répéter les répliques. Merci pour votre peine, maître. Maître, maître, un petit effort. Doucement. Pourquoi tant d'impatience? Comment jouer? Sors vite le manuel. De la technique du QI tyrannique que je t'ai donné. Toi, entraîne-toi selon ce qui est écrit. Oui, oui. Compris. Voici les nouvelles répliques.
Mon prince. C'est la faute de votre servante. Ce n'est rien. Dans un instant, au pavillon de la lune, il ne restera plus un vivant. Si fort. Waouh. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais. Le QI tyrannique, cultivé avec une femme vertueuse, améliorera plus vite ton niveau. Il ne nous reste que le temps d'un bâton d'encens. Fais vite. Et ça. Quand j'ai épousé l'ancien empereur du QI du Nord, il était déjà mourant. Il ne m'a jamais honoré de sa présence. Je suis donc encore vierge. Je peux aider. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est du cinéma. On peut simuler. Pourquoi tu t'es vraiment déshabillé? Qu'est-ce que tu fais? Votre Altesse, vous ne pouvez pas massacrer le pavillon de la Lune. Après tout, le prince régent en est aussi le propriétaire. Osez vous utiliser mon oncle royal pour me menacer. Je n'ose pas. Seulement. D'habitude, le prince régent me traite avec beaucoup d'affection. J'ai aussi peur que votre Altesse ne s'attire des ennuis. Soyez tranquille. Nous, la descendance royale, ne nous entretuons pas. À cause de gens du peuple comme vous. Le prince est au-dessus de tous, sauf de l'empereur. Même l'empereur le respecte. Vous n'avez vraiment pas peur. Insolent. Tu le fais pour de vrai. Tu es trop dévoué. Nous avons déjà consommé notre mariage. Désormais, où que tu ailles, je te suivrai, mon époux. Ah oui. Je prie mon époux de descendre vite, pour exterminer tous ces bandits. Du royaume de King. Tu t'investis un peu trop dans ton rôle. Notre petite scène tout à l'heure. Si quelqu'un nous avait vus, ma carrière d'actrice serait fichue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Tu aimes tellement jouer la comédie. Alors je vais jouer avec toi. Mais c'était quand même plutôt agréable tout à l'heure. Allons-y. Descendons tuer les ennemis. J'ai déjà envoyé quelqu'un prévenir le prince régent. Je suis sûr que le prince arrivera bientôt. Prudence. Vous avez bien nettoyé vos coups. Tuez-le. Comment a-t-il pu tomber si loin sans harnais? Ces deux professeurs sont sûrement des experts en arts martiaux. Vous n'êtes pas blessés, les professeurs? Pas mal. Vous deux. Avez-vous sous-estimé l'ennemi? Levez-vous et continuez à m'attaquer. Yuan Meng. Cacher un tel expert au pavillon Baoyu. Quelles sont tes intentions? Je suis sûr que tu veux conspirer avec le prince régent pour m'assassiner. Ce n'est pas vrai. Je vais te tuer. Cheng Feng. Quelle colère. Tu es là. Va m'attendre au 2e étage. Alors. Je veux t'assassiner. Tu es mon neveu impérial. Tout est de la faute de ce gamin. Il m'a menti en disant que tu complotais une rébellion avec ton armée. Je suis loyal envers Sa Majesté l'Empereur. L'accusation de rébellion. Je ne peux pas la porter. Cet acteur a vraiment de la présence. Accuser un membre de la famille impériale est un crime passible de l'exécution des 9 clans. Reconnais-tu ton crime, vieux scélérat? Dans les provinces de Yuzhou et Binzhou, tu as amassé 100 000 soldats. La pointe de ton épée est dirigée vers la capitale.
Et les généraux de l'armée n'obéissent qu'à toi. Tout cela, tu l'as fait sans en informer l'empereur. Mon oncle, vraiment tu. Ne te laisse pas manipuler par lui. Moi, le roi, j'ai grandi dans la capitale. Je n'en suis jamais parti un seul instant, comment aurais-je pu recruter des troupes? Zhang Qian, le gouverneur de Yuzhou. Et Sun Gu, le gouverneur de Bingzhou. Ces deux-là. Ne sont-ils pas tous deux tes disciples distingués? En tant que premier grand détective de notre dynastie, subvenir aux besoins de ces deux provinces ne devrait pas être une tâche difficile pour toi, n'est-ce pas? Comment cet homme sait-il cela? Si cela venait à s'ébruiter, tous mes efforts seraient réduits à néant. Mon neveu. Cet homme n'a cessé de calomnier la famille impériale. Ne penses-tu pas que je devrais le faire exécuter? Mon oncle. Tu as toujours aidé mon père à gouverner. Tu as le pouvoir d'exécuter sans autorisation préalable. En tuant cet homme, tu préserveras la dignité de notre famille impériale. Cet homme a une force intérieure profonde. 11e Bian et Fan Wuju, s'ils l'affrontent, ne tiendront pas deux coups. Je crains que... Alors, regarde qui il est. Ngongon. La rumeur dit qu'il est l'un des 4 grands maîtres cachés du palais. Avec lui ici, il est condamné. Tu te vantes. L'un des 4 grands maîtres cachés est notre empereur Qing. Comment se fait-il que je m'envole? Mon époux, attention. Mon époux, tu n'as rien. Ce vieil eunuque, sa force n'est qu'à un cheveu de celle d'un grand maître. Avec ton niveau actuel, tu ne peux absolument pas l'affronter. Tu es encore en train de répéter. J'ai les côtes cassées. Non, est-ce qu'on tourne un film ou pas? Réalisateur. Je n'en peux plus. Appelez le 120, vite. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui ne sortiront pas vivants du pavillon Baoyu. Tuez-les. Au secours. Au secours. Au secours. À l'aide. Mort. Il est mort. J'ai voyagé dans le temps. Li Shenfeng. Le prince régent va vraiment se rebeller aujourd'hui. Tu mourras ici aussi. Mon oncle. Père. Moi, je suis un enfant illégitime. Je n'ai pas le droit d'hériter du trône. Vous n'avez pas non plus de fils. Je veux être votre fils. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon père. Je suis le prince héritier. Au palais, je ferai le guet pour vous. Le royaume sera bientôt à nous. Relevez-vous vite. Mon neveu a raison. Ils ont tous entendu notre conversation. Pas un seul témoin. Nous ne pouvons en laisser un seul. Oui, aucun. Tuez-les tous. Ton père a aussi été piégé par le prince régent. Ton père a été un fonctionnaire intègre toute sa vie. C'est pour avoir vu ses crimes qu'il a été exilé à l'armée. Je le savais. Tout le salaire de mon père servait à secourir les sinistrés. Comment aurait-il pu détourner les grains de secours? Vous, vermine. À quoi bon le savoir? Allez plutôt aux enfers. Portez plainte auprès du roi Yan. Tu peux encore augmenter ma force intérieure. Je ne suis plus vierge désormais. Je ne peux pas l'aider mon époux. Vierge. Est-ce que ça peut améliorer la force interne? Je peux. Mais maintenant je sais que nous ne jouons plus la comédie. Comment pourrais-je, pour survivre lâchement, souiller ta pureté? C'est à cause de moi que tu t'es opposé à Li Shenfeng. Tu as dit que le destin doit être entre ses propres mains. Mourir pour mon bienfaiteur. Je n'ai aucun regret. Mais, si on le fait ici. Prince Régent, mon amant et moi avons quelques secrets à confier au 2e étage. Pourriez-vous nous accorder un peu de temps? Quel couple d'amants maudits. Je ne suis pas un homme sans cœur. Le temps d'un bâton d'encens. Père, non. S'il monte au 2e étage, sa puissance augmentera énormément. Ce n'est pas possible. Votre Altesse plaisante. Nos forces sont trop inégales. Même s'il s'entraîne encore 8 ou 10 ans, tu ne pourras pas me vaincre. Allez-y. Après un bâton d'encens, je ferai descendre tout le monde ici en enfer. Va m'attendre sur le lit. Si je m'entraîne jusqu'à ce niveau, je devrais pouvoir affronter ce vieil eunuque.
Qu'est-ce que tu fais? Déshabille-toi, vite. S'il te plaît, on est très pressé. C'est magique. On peut pratiquer la cultivation en duo. Celui qui a inventé cette énergie tyrannique est un sacré vieux pervers. En fait, normalement, on devrait d'abord voir un film, puis dîner, pour renforcer notre complicité. Mais la situation est urgente. Tout à l'heure, je risque d'être un peu brusque. Veuillez m'en excuser, j'espère. Mon bienfaiteur pourra me racheter et m'épouser officiellement. Sang-Wen est prête à vous servir toute sa vie. Sois tranquille. Je le jure. Viens vite, je suis prête. Pourquoi si longtemps? Tout à l'heure, avec moi, c'était déjà fini. Père impérial. Yuan Meng, laisse-moi jouer un peu. Fous le camp. Pas bon, l'énergie tyrannique. Le vieil eunuque s'y connaît. L'énergie tyrannique. N'est-ce pas la concubine impériale venue du Puy du Nord? Comment le sais-tu? L'énergie tyrannique était ta dot. Ceux qui t'ont accueilli ont dit que tu avais disparu. Je ne pensais pas te trouver caché dans ce pavillon de la Lune. J'ai été forcé d'épouser l'ancien empereur du Puy du Nord. Et maintenant, j'épouse votre empereur du Qin du Sud. Je ne suis qu'un pion dans l'alliance des deux royaumes. En tant que pion de la famille impériale. Tu devrais te sentir honoré. Combien de personnes rêvent d'obtenir cette chance? Il y a 3000 beautés au palais. Chacune se bouscule pour obtenir les faveurs de sa majesté. Elles se cassent la tête. Que celles qui veulent la faveur se battent. Moi, je m'en fiche. Si dans cette vie, je ne peux pas être avec la personne que j'aime. Quelle différence avec un cadavre ambulant? Si à cause de toi, une guerre éclate entre les deux royaumes, tu seras une traîtresse à jamais. Arrêtez de mettre le destin du pays sur les épaules d'une faible femme. La chute des Shang est due à Daji. La chute des Ouaba aussi. La chute des Tang à Yang Guifei. Ce fardeau de la chute du royaume, les dames ne le portent pas. De quelle dynastie parle-t-il? Moi, vieux serviteur, je n'en ai jamais entendu parler. C'est à cause de traîtres comme vous que le monde est si troublé. Même si je ne suis qu'une actrice. Mais je sais aussi que la prospérité ou le déclin du pays incombe à chaque individu. Puisque j'ai été transporté ici, je vais certainement agir au nom du ciel. Arrête, arrête. Ce que tu dis, moi, le roi, je le comprends à moitié. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de savoir qu'aujourd'hui, tu vas mourir ici. Arrogant. Peux-tu encore te battre? Cet homme a beau avoir appris le vrai QI tyrannique. Ses fondations ne sont pas encore solides. Votre vieux serviteur a été négligent tout à l'heure. Regarde-moi me battre à nouveau. Mon époux, attention. Sang-Wen, ton père a été exilé à l'armée. Sa vie est encore entre mes mains. Que veux-tu dire? Je peux lui épargner la vie. Je peux l'aider à être réhabilité. Tu n'as pas à rester confiné dans ce pavillon de la Lune embrassée. Et continuer à être la première demoiselle du ministre. Quelles sont tes conditions? Ramasse le couteau par terre. Et ensuite, frappe-le. Non. C'est mon bienfaiteur. Il semble que ton propre père soit moins important que ce simple serviteur. Non, ton frère aîné et tes deux petits frères ont aussi été exilés, n'est-ce pas? Espèce d'homme perfide. Je te laisse choisir. Tue-le. Et ta famille sera sauvée. Sinon, la famille s'en sera anéantie. Ne le crois pas. Même si tu le tues, il nous tuera tous de toute façon. Il n'y a pas de mais. Moi, le roi, je tiens toujours ma parole. Tu peux me faire confiance. Ne le crois pas. Pose ce couteau. Fais confiance à ton propre jugement. Je t'ai dit que le destin de l'homme est entre ses propres mains. La vie est-elle vraiment entre nos propres mains? Prends-moi par exemple.
J'ai traversé le temps sans savoir comment. Je pensais être le héros d'une série. Mais qui l'eût cru? Je ne suis qu'un personnage secondaire. Mais j'ai toujours cru que mon destin m'appartient. Pas au ciel. Mon époux. Regarde. On ne peut pas faire confiance aux belles femmes. Ta mère ne t'a jamais appris ça. Comment te sens-tu? Je ne vais pas mourir tout de suite. Concentre ton énergie vitale sur la blessure. Arrête d'abord le saignement. Ne gaspille pas ton énergie. Sinon, quand ce vieil eunuque attaquera, nous serons quand même morts. Ce pavillon des étreintes lunaires s'est enrichi de bien des beautés. Ngongon. Dans un moment, tue d'abord tous les hommes. Garde les femmes. Je les essaierai une par une. À vos ordres. La fille du ministre. La concubine impériale du QI. Si on dégustait ces deux plats ensemble. Rien que d'y penser, c'est délicieux. Notre empereur n'a probablement jamais goûté à des plats aussi corsés. Le régent du royaume de Qing. Osez proférer des paroles aussi hontées et vulgaires. C'est vraiment une honte pour votre royaume de Qing. Je suis même capable de trahison. Alors qu'est-ce que je n'oserais pas dire? Au fait, il paraît que vous deux êtes encore vierges. Quelle histoire croustillante. Ne rêve pas. Elles sont toutes les deux mes femmes. Tu les as toutes les deux. Sijiam. Ton vieux serviteur est là. Déchiquetez-le-moi. À vos ordres. Je viens t'aider. Bienfaiteur. J'ai vécu caché à tes côtés toutes ces années. Tu oses comparer ma vie à celle d'un rat. Peu importe qui règne sous le ciel. Nous avons tous une vie misérable. Seul Zuo Shizan a dit une bonne chose. Le destin de l'homme doit être entre ses propres mains. Je ne peux pas mourir ici. J'ai enfin réussi à le manipuler. Bienfaiteur. Mon époux. Mon prince. Le pavillon Baoyu ce soir est vraiment animé. Merci, patron Yuan. Ça m'évite de le faire moi-même. Toi aussi tu veux tuer le régent. Exactement. Sa Majesté savait depuis longtemps qu'il était déloyal. J'ai fait semblant d'être retourné par lui. J'attendais ce jour. Alors je ne vais pas rendre service à Sa Majesté. Je ne vais pas mourir. Il faudra quand même mourir un peu. Pourquoi? Un membre de la famille impériale se rebelle. C'est un scandale énorme. Ceux qui le savent. Aucun témoin ne doit rester en vie. C'est vraiment un début infernal. Le niveau de difficulté est directement au maximum. Comme prévu, aux yeux de vous les puissants, nos vies sont comme des fourmis. Patron Yuan. Compte tenu de ta véritable identité, tu aurais dû mourir il y a 20 ans. Vivre jusqu'à aujourd'hui est déjà une immense faveur impériale. Comment connais-tu mon identité? Sous le ciel, toute terre appartient au roi. Qu'est-ce qui se passe? Qui pourrait échapper à Sa Majesté? C'est pas normal. Ce mot n'est pas dans le scénario, non. Est-ce que j'aurais traversé une faille spatio-temporelle? Je n'ai pas le don de préscience. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je vais te tuer. L'énergie tyrannique m'appartient. Bientôt, je deviendrai le premier des 4 grands maîtres. Tu ne peux pas pratiquer l'énergie tyrannique. Ma force interne est profonde. J'ai appris les techniques de 100 écoles. Pourquoi ne pourrais-je pas la pratiquer? Je te dis que non. Tu n'as pas le seuil requis. Il te reste moi. J'utiliserai les pires tortures sur toi. Je suis sûr que tu finiras par me révéler l'énergie tyrannique. Pourquoi cet homme est-il si vulgaire? Tu peux me demander directement. Je te le dirai. Tu es raisonnable, mon garçon. Vite, dis-le. Il faut pratiquer la cultivation en duo. Ne parle pas de duo. Même trio. Quatuor, décuple, centuple.
Je n'ai peur de rien. Entrer au palais à 8 ans pour être castré. Bien que favorisé par sa majesté. Et occupant un haut rang. Je sais. Que le pouvoir. L'or et les bijoux. N'ont aucun sens pour moi. Car je n'ai pas d'enfant. Je ne peux que me consacrer aux arts martiaux. Quand je mourrai. Au moins mes compétences martiales m'accompagneront dans mon sommeil éternel. Ma seule quête, c'est d'atteindre le sommet des arts martiaux. Je ne suis qu'à un pas du grand maître. Il ne me manque que le souffle véritable. Maîtriser le souffle tyrannique serait un atout supplémentaire. Les 4 grands maîtres ne seront plus mes adversaires. Tu ne sais pas ce qu'est la cultivation en duo. C'est juste cultiver assidûment pendant 2 ans, non. J'en ai rien à foutre. Avec ton QI, tu vas bientôt perdre ton vélo. Vélo. C'est encore quelle arme légendaire. Cultivation en duo. Signifie qu'il faut le faire avec le sexe opposé. Claquer. Dis vite. Comment on claque? En fait, ce n'est pas difficile. Mais... Tu veux dire qu'il faut coucher avec une femme pour apprendre la technique du souffle tyrannique. Et il y a une condition plus stricte. Il faut être vierge, tu ne peux pas. Toi, tu ne peux déjà plus l'apprendre. Je ne peux pas. Je n'ai pas. Je ne suis pas un homme. Bien que tu ne puisses pas apprendre le souffle tyrannique, tu ne deviendras pas un grand maître. Je sais que dans votre monde, tout le monde ignore. On ne se souvient que du premier. Toi, tu es déjà 5e. Je pense que tu vas dire adieu au sommet des arts martiaux. Je ne deviendrai jamais un grand maître dans cette vie. Qu'est-ce que je cherche vraiment? Ne t'inquiète pas. Tu peux pêcher, admirer la lune. Au pire, tu peux broder. Dongfang Bubé. Elle brode très bien. Moi, un guerrier. Comment pourrais-je faire des travaux de bonne femme? Tu méprises les femmes. Dans notre monde, les femmes portent la moitié du ciel. Elles peuvent enfanter. Toi, tu peux. Je ne suis pas un homme. Maintenant je ne suis même plus une femme. Le corps et les cheveux nous viennent de nos parents. Tu n'es pas obligé d'être eunuque. Tu peux conduire un taxi, être figurant, livrer des repas, tout ça. Que dois-je faire? J'ai une idée. Je vais t'offrir un ticket de renaissance. Où est le ticket? Tends ta main. Concentre ton énergie dans la paume. Et puis frappe-toi violemment le front. Tu ouvriras ainsi les portes d'un nouveau monde. New World. Iaemir. New World. Iaemir. Mon époux. Mon époux, qu'as-tu? Touché au point vital. Ne sois pas idiot. Il ne t'arrivera rien. Puis-je retourner dans l'autre monde? Je ne veux pas mourir. Je ne peux pas l'accepter ça. Est-ce que les seconds rôles ne survivent jamais jusqu'au dernier épisode? Je te l'ai dit. Où que tu ailles. Au bout du monde. Je te suivrai toujours. Bienfaiteur. J'ai payé ton bienfait par l'ingratitude. Je mérite 1000 morts. Si tu meurs, je te suivrai dans la mort. Je ne vivrai pas sans toi. Lève-toi vite. Si tu continues à traîner, il va perdre la vie. J'ai déjà protégé ton cœur. J'ai arrêté l'hémorragie. Maintenant, je vais soigner tes blessures. C'est si miraculeux que ça. Si tu n'avais pas été protégé par ton énergie vitale dominante. Même si mon père était venu, il n'aurait pas pu te sauver. Il semble que mon destin ne soit pas de mourir. Dans ce monde, il y a sûrement une mission que je dois accomplir. Sortez tous. Vous êtes tous libres. Ceux qui veulent rester, restez. Ceux qui veulent partir, partez. Quel patron? Le patron est mort. Tu es si imposant. C'est toi qui devrais être le patron. Moi, un homme. Comment pourrais-je être le patron d'un bordel? Patron. Ne nous chasse pas, s'il te plaît. C'est elle le patron. Patron, patron. Ne nous chasse pas. Je ne veux pas vous chasser. Je veux dire
Vous êtes tous libres. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Nos familles ont été soit saisies, soit anéanties. Où pourrions-nous aller? C'est vrai, rester au pavillon de la Lune. On a au moins à manger. Si on sort, ne va-t-on pas mourir de faim? Trouvez-vous un petit boulot. Faites du commerce, quelque chose. Et nous sommes tous de condition servile. À moins que quelqu'un ne nous rachète. Même si nous quittons ce pavillon de la Lune, nous enfreindrions la loi du Grand King. Combien faut-il pour vous racheter? Tous. Au moins 10 000 taels. 10 000 taels. Combien ça fait en RMB? RMB. Bienfaiteur. Même si vous nous rachetez tous, je crains que nous ne soyons condamnés. Pourquoi? Les méchants ne sont-ils pas tous morts? Justement parce qu'ils sont morts. S'ils étaient vivants, ce serait mieux. Un prince régent, un chef des eunuques impériaux, mort au pavillon de la Lune. Nous serons poursuivis sans relâche par la cour impériale. Elle a raison. Et moi, l'épouse du Nord cuit en fuite. Ils ne me laisseront pas non plus. Je ne vaux pas mieux. Descendant du médecin aux mains de fantômes, le crime de ma famille mérite l'extermination des 9 clans, même au bout du monde. C'est la mort. Pour l'instant. Avec moi ici, le pavillon de la Lune est très sûr. Tu crois qu'avec ton énergie tyrannique, tu es invincible? Non. L'héroïne de notre série n'est pas encore apparue. L'héroïne. La voilà. Laissez-moi gérer ça. Zuo Shizan a tué le prince régent, empêché la rébellion à la cour, accompli un exploit sans précédent. Le chef des eunuques, Hong Xixian, n'a pas pu vaincre le prince régent, est mort aux mains des rebelles. Il reçoit le titre de duc de première classe, enterré avec les honneurs d'un prince. Les autres du pavillon Baoyu ne sont pas au courant. Grâce. Votre sujet Zuo Shizan rend hommage à votre Altesse la princesse. Tu me connais. Et je sais aussi que votre Altesse contrôle les finances du trésor intérieur. Les richesses du royaume sont toutes gérées par votre Altesse. Sa Majesté, même pour les affaires de la cour. Sa Majesté doit vous consulter. Qui a fait que votre Altesse est la propre fille de l'impératrice douairière. Non seulement tu écris bien des poèmes, mais même les secrets de la cour. Tu les connais tous. Votre Altesse me flatte. Viens ici. N'as-tu pas peur d'avoir appris tout cela? Que je te tue. Dans mon état actuel. Et avec Yan Xiaowa caché dans l'ombre. Tu pourrais effectivement me tuer. Mais tu ne le feras pas. Tu as même repéré Yan Xiaowa. Le seul maître de l'arc de 9e rang aujourd'hui. Cependant, essayer de me cacher quelque chose. Impossible. Intéressant. Alors dis-moi. Pourquoi je ne pourrais pas te tuer? Parce que, dans 1 heure, tu tomberas amoureux. Osez me courtiser. Quelle courtiserie. L'homme n'est pas marié, la femme non plus. Comment cela pourrait-il être une courtiserie? En effet, il y a une chose dont je dois te demander de m'aider. Quoi? Prête-moi 10 000 taels. Votre Altesse, ne me demandez pas pourquoi j'emprunte de l'argent. Pourquoi le demander? Je suis venu pour regarder le spectacle. Je veux voir ce que tu as d'autre en réserve. Menger. Va. Chercher leur contrat de vente. Comment m'as-tu appelé? Ce n'est pas important, va-y vite. De toute façon, tu seras bientôt ma femme. Va-y vite. Ce que tu as fait aujourd'hui. N'as-tu pas peur des conséquences? Je n'y ai pas pensé, parce que je sais que tu viendras forcément nettoyer derrière moi. Tu peux prédire l'avenir. Pas vraiment. Mais je sais que même s'il y a quelques changements, la direction de l'histoire reste à peu près la même. Seulement, le rôle principal est passé du héros à moi. On dirait que j'ai réussi mon retournement. Incompréhensible. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. De toute façon, je serai ton époux à l'avenir. Ne voulez-vous pas que je continue à cultiver l'énergie tyrannique pour protéger le pavillon des étreintes lunaires? Est-ce que la princesse est née aussi? Dans notre scénario, à part les 7 femmes, à part Yuan Meng, mes autres épouses sont toutes vierges. 7. Pourquoi ce qu'il dit est totalement incompréhensible pour moi, mais je le trouve quand même un peu beau.
Voici tous les contrats de vente. Ce billet de banque. Je ne sais pas encore à qui le donner. Quant à ce contrat de vente. À partir de maintenant, il n'y aura plus de classe au pavillon des étreintes lunaires. Égalité pour tous. Égalité. Quel mot étrange et nouveau. Cet argent, venez le prendre. Vous êtes pour la plupart vierges. Rentrez chez vous et mariez-vous bien. Venez vite. Il y en a pour tout le monde. Merci, monsieur. Tu as donc l'argent que je t'ai donné, tout donné à elle. Considère ça comme un prêt. Je te le rendrai plus tard. Mais, monseigneur, vous devez partir. Je vais me reposer à l'étage. Patronne. Pourquoi êtes-vous toute revenue? La patronne a dit que le destin doit être entre nos mains, sans le statut d'esclave. Nous sommes libres. Nous pouvons aller où nous voulons. C'est vous qui l'avez dit, patronne. Patronne, vous nous avez sauvé la vie, et donné la liberté. Avec une patronne comme vous. Oui, irions-nous. Qui vaille mieux que rester au pavillon des étreintes. Oui. Et puis, si nous partions toutes, le pavillon des étreintes ne fermerait-il pas ses portes? Vous venez de devenir patronne. Nous devons vous soutenir. Mais, le pavillon des étreintes est maintenant un lieu de conflit. Ce n'est pas sûr. Nous avons déjà frôlé la mort. Qu'avons-nous à craindre? Où est la patronne? Nous y sommes. Vous le pensez vraiment? Vraiment, vraiment. À partir de maintenant, le pavillon des étreintes sera renommé Hôtel de la Paix. Hôtel de la Paix. Bien. Peu importe qui l'a offensé. Tant qu'il vient à l'Hôtel de la Paix, je peux le protéger. Hôtel de la Paix. Quelle réplique jouissive. À partir de maintenant, tout le monde doit apprendre l'énergie tyrannique. Peu importe qui l'a offensé. Tant qu'il vient à l'Hôtel de la Paix, je garantis sa sécurité. Nos 3 règles. Ne pas accumuler de richesses mal acquises. Ne pas tromper les vieillards, les enfants et les femmes. Ne pas tolérer l'oppression du peuple. Vive la paix. Vive la paix. Décret impérial. Décret impérial. Les descendants impériaux ne doivent pas rentrer dans les maisons closes. Retournez immédiatement au palais. Les fautes passées seront pardonnées. Ainsi soit-il. Votre sœur obéit au décret. Votre Altesse, Sa Majesté est très en colère. Il ordonne à votre Altesse de rentrer au palais et de se présenter devant lui sans délai. Bien. Li Shengfeng. Ma tante. J'avais oublié que tu étais encore là. Réfléchis. C'est toi qui as causé cette affaire. Comment la résoudre? Tuez-les toutes, tout simplement. Ce sont tous des sujets de notre grand king. Espèce de bâtard. Qui t'a donné cette audace? Exactement. C'est ainsi que tu joues le rôle principal. Ma tante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu n'arrives même pas à gérer une si petite affaire. Faut-il que je t'apprenne? C'est aussi ma première fois. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Je te punis à rester ici à tenir. Ah non. Hôtel de la Paix. Faire le ménage. Reste ici. Et serre bien ton oncle. S'il a la moindre égratignure. Je te hacherai pour faire de la soupe. Mais moi, un prince. Comment pourrais-je faire le ménage? Wei Xian. Vieux serviteur présent. Tue-le. Je le ferai. Non, ça ne va pas. Je reviendrai te chercher. Partez. Li Shengfeng. Débarrasse-toi de tous ces cadavres. Moi. Votre Altesse. C'est que j'ai peur. Dépêche-toi. Ne fais pas de bruit. Ngongon. Tu n'es pas mort. Toute ma vie au palais. Servir le souverain, c'est comme servir un tigre. Marcher sur des œufs. Avec quelques paroles de ton gamin. Tu voulais me pousser à me suicider. Ngongon. Nous n'avons ni rancune ni conflit. Et en plus nous sommes du même pays.
Pas besoin. Donne-moi le manuel. De l'énergie tyrannique. Ce truc, tu ne peux pas le pratiquer. Tu sais ce que c'est que la technique de rétraction. Jamais entendu parler. Rien qu'en entendant le nom, ça a l'air puissant. Je suis membre de la secte du Lotus Rouge. À 8 ans, grâce à la technique de rétraction, j'ai simulé la castration, et me suis infiltré au palais comme espion. Donc, l'énergie tyrannique, je peux la pratiquer. Je sais. Bien sûr que je sais. Tout à l'heure en bas, je jouais la comédie avec toi. Tu sais. Que comme ça. Regarde mon épaule gauche. Qu'est-ce que tu manigances? Je te dis de regarder, alors regarde. Il y a une surprise. Toi aussi tu es du Lotus Rouge. Menguer. Suis ce dessin. Et tatoue-moi l'épaule. D'après le scénario, à ce moment-là, quelqu'un devrait être dans la chambre à m'attendre pour m'assassiner. Une fois tatoué, tout ira bien. Exactement. Je suis le chef de la salle Kinmu. Zuo Shizan. Quoi? Tu es le chef de salle. Disciple du Lotus Rouge. On Sijiam. Rend hommage au chef de salle. Des nôtres. Pas de cérémonie. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de toi dans la secte? Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Je te pose une question. Il y a combien d'années que tu es sorti? Je suis entré au palais à 13 ans. Et après, je n'ai plus eu l'occasion de retourner à l'organisation. Cela fait plus de 20 ans maintenant. Et bien voilà. Moi, je n'ai qu'une vingtaine d'années. Comment aurais-tu pu me connaître? Devenir chef de salle à une dizaine d'années. Vraiment, je n'ai pas honte. Ngongon. Je ne te permets pas de dire cela de toi-même. Toutes ces années d'infiltration. Quand tu reviendras à l'organisation, tu seras chef adjoint. Merci. Merci au chef de salle pour sa promotion. Je me demande comment va le patriarche ces jours-ci. Le PA. Le patriarche. Le patriarche. Oui, tu occupes un haut rang. Tu ne peux pas ne pas connaître le chef de secte, non. Ce n'est pas dans le scénario. Tu dis quoi? Chef de secte. Oui. Chef de secte. Chef de secte. Notre. Tu ne connais même pas le chef de secte. Tu es forcément un infiltré dans notre secte. Je vais te tuer. À ton âge. Tu es encore maladroit, qu'est-ce que tu fais? Le chef de secte. Shen Jinan. Que le chef de secte règne pour l'éternité. Je disais bien que ce scénariste n'a pas beaucoup de culture. Il a vraiment inclus Shen Jinan du ciel et de la terre. J'ai deviné, j'ai deviné. Frère pour être honnête, notre chef de secte a déjà rassemblé 100 000 soldats dans le sud. Pourquoi faire? Pour un jour mener une grande expédition vers le nord. Nous avons déjà 100 000 membres. Lotus Rouge sacré. Protège notre secte du Lotus Rouge. Renverser la dynastie Qing est imminent. Bien dit. Très bien dit. Ngongon. À ce moment-là, nous deux, en agissant de l'intérieur et de l'extérieur, pourquoi craindre que la grande affaire ne réussisse? J'ai entendu dire que le chef de secte est déjà l'un des 4 grands maîtres. Avec son épée aux 4 regards. Il a atteint la perfection. Personne ne peut le vaincre. C'est obligé. Ngongon. Fais comme ça. Plus tard. Ta technique de rétraction des os. Apprends-la moi. Ça m'intéresse beaucoup. Pas de problème. Ton subordonné te transmettra tout son savoir. Tiens. As-tu une plaque ou quelque chose sur toi? Donne-la moi. Cette carte d'identité est la seule preuve de mon identité. Si je te la donne, comment je vais justifier mon retour? Viens, viens, regarde. Qu'est-ce que c'est? La tienne. Elle est périmée. Celle-ci est la 2e génération. Le tout dernier modèle. Chef Tang. Je n'oublierai jamais votre bonté. Tiens. Tatouage. Je demanderai qu'on te le refasse plus tard. D'accord. Parquet en mission. Parquet en mission. Vite, vite. Chef Tang, qu'est-ce que tu fais? On y va.
Même le directeur du parquet est venu en personne. Pourquoi est-il aussi en fauteuil roulant? N'est-ce pas Shen Pingping? Une imitation pitoyable. Qui est Shen Pingping? Ce n'est rien. Directeur Shen, que me vaut votre visite? Qu'est-ce que tu fais? Cœur volage. Ce passage n'est pas dans le script du royaume de Qing. Autrefois, tu as dit que tu irais à la capitale pour les examens. Et si tu réussissais, tu m'engagerais le meilleur médecin pour guérir mes jambes. Tu es parti. Et ça fait 5 ans. Sais-tu comment j'ai vécu ces 5 années? Mon Dieu. Il sort même les répliques de Zazahui. Ces 5 années, je n'ai pas réussi. Je n'avais pas le courage de te revoir. Ce personnage secondaire. Pourquoi tant de mélodrames? Si tu n'avais pas fait tout ce tapage au pavillon Baoyu ce soir, semant le chaos dans toute la capitale, je n'aurais même pas su que tu étais là. Juste ici, dans la capitale. Et, je te pose une question. Vaille. Toi, avec tous ces défauts de la tête aux pieds, des conditions si difficiles, comment as-tu fait pour devenir directeur de l'inspection? Je suis la fille perdue de vue. Depuis longtemps de l'ancien directeur. On m'a reconnue et reprise. Compris. L'inspection est aussi héréditaire. Je suis montée par mes propres capacités. Pas à pas. Je déteste qu'on me traite de fils à papa. Oh, d'accord, d'accord. D'abord, la princesse du Cui du Nord m'a soutenue avec les forces du Cui du Nord. Quand le père de Sang Wen sera réhabilité, le ministère des Finances me soutiendra. Ensuite, la princesse aînée m'a confié le contrôle des finances du trésor. Maintenant, les forces de l'inspection se jettent dans mes bras. Alors, prendre le contrôle du royaume de Qing n'est-il pas à portée de main? Cœur ingrat. Je vais te tuer. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? C'est 5 ans. C'est moi qui t'ai trahi. Si me tuer peut te calmer. Un peu. Vaille. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? Comment ça, je ne suis pas venu? Je suis allé au village de Nujia. Mais il n'y avait plus personne. Les villageois ne savaient pas où tu étais. Je n'ai pas pu te trouver. C'est de ma faute. L'inspection, pour effacer toutes mes traces, a bloqué toutes les informations me concernant. 5 ans. 5 ans. Tu sais comment j'ai survécu ces 5 ans? Je n'arrivais pas à manger. Je n'arrive pas à dormir. Je pense à toi chaque jour. Je te cherche tous les jours. Mais je ne te trouve pas. 13e frère. C'est moi qui te dois des excuses. Petite sœur Yuan Yuan. Nos statuts sont trop différents. Il sera difficile de renouer notre lien. Non. Ce n'est pas vrai. Le bureau d'inspection surveille tous les fonctionnaires. Les 6 départements comptent des milliers de talents. Et leurs ramifications s'étendent dans tout le pays. Les fondations sont solides. Personne ne peut les ébranler. Si Sa Majesté nous interdit d'être ensemble, je tuerai Sa Majesté. Si le monde nous interdit d'être ensemble, je massacrerai le monde entier. Petite sœur Yuan Yuan, comment peux-tu dire des choses aussi rebelles? Je ne suis qu'une personne insignifiante. Je n'en vaux pas la peine. Non, 13e frère. Pour toi, tout en vaut la peine. Alors, donne-moi le poste de directeur du bureau d'inspection. Je sais. C'est difficile. Ce n'est pas si difficile. Nous ne sommes pas mariés. Le poste de directeur est difficile à te transférer. Tu dis que ce n'est pas héréditaire. Sinon, aide-moi d'abord à me relever. Mes jambes sont vraiment capricieuses. Si à l'époque, je n'avais pas eu cette maladie des jambes, nous aurions peut-être déjà été mariés depuis longtemps. Dommage. Seul le descendant de Zheng Tong, le médecin aux mains de fantômes, pourrait guérir mes jambes. Petite sœur Yuan Yuan, à l'époque, sur le chemin des études, j'ai pris un maître en médecine immortelle. Il pourra sûrement guérir ta jambe. Vraiment, 13e frère. Bien sûr que je ne te mentirai pas. Viens. Je vais d'abord te porter sur le lit. Je peux te guérir. Viens, prends-moi dans tes bras. Je suis très doux. Pourquoi mettre un bandeau sur les yeux? Yuan Yuan, pour être honnête avec toi, le dernier souhait de mon maître était que personne ne voie son art médical. Même si nous sommes promis l'un à l'autre. Je ne veux pas trahir la promesse de mon maître. Mais Yuan Yuan, si cela te dérange, ce n'est pas grave.
De toute façon, mon maître n'est plus de ce monde. Non, 13e frère. Garde bien la promesse faite à ton maître. Je vais me bander les yeux moi-même. Je vais chercher les médicaments. Menguer, suis-moi, suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est urgent. Quelle que soit ton urgence, tu ne peux pas ne pas frapper. Après m'avoir aidé à soigner quelqu'un, je peux vous épargner la peine capitale, à ta famille. Comment pourrais-tu avoir ce pouvoir? Le crime de ma famille a été jugé par la cour de surveillance. Le président Chen en personne. Tu ne crois pas? Regarde ce que c'est. Le badge du président. Quelle est donc ton identité? Mon identité. Elle est insondable. Vite, aide-moi à soigner quelqu'un. Soigne-le bien, et je m'occuperai de ton affaire. Allons-y. On y va. Treizième frère, tu es de retour. Ces 2 jours, j'ai attrapé un rhume. J'ai la gorge un peu irritée. Soigne vite. Petite sœur Yuan'er. Ce sera fini dans un instant. Tu l'as vu. Je l'ai vu. Pourquoi ne l'as-tu pas tué? Tu as même falsifié un édit impérial en disant qu'il avait des mérites. Les intentions du régent Sima Zhao sont connues de tous. Zuo Shizan l'a tué. C'est un grand mérite. Je t'ai souvent enseigné qu'il faut déraciner le mal. Un descendant impérial. Comment peux-tu être indulgent? En le voyant, je n'ai pas pu frapper. Bon, va-t'en. Je m'occupe de cette affaire. Mais, va-t'en. Votre servante prend congé. Le scénario a un bug. Pourquoi un autre mois a-t-il traversé? Si tu ne meurs pas. Mon trône est en danger. Yuan'er, es-tu soulagé? 13e frère, ça va. En fait, je pense que l'énergie tyrannique peut encore progresser. Je sens quelque chose. Je sens tout le bas du corps. Vraiment. Mes jambes peuvent bouger. 13e frère. Pourquoi t'énerver? Tout ce remue-ménage. Tout à l'heure. Ce que tu as fait avec moi. C'était aussi pour guérir mes jambes, non. Bien sûr. C'était une étape cruciale. Mais, avant que tu ne fasses ça, mes jambes avaient déjà des sensations. C'est peut-être parce que, quand je faisais ça, j'ai débloqué le sang stagnant dans tes méridiens. Alors mes jambes, seul 13e frère peut les guérir. Si c'était quelqu'un d'autre, je préférerais rester infirme plutôt que de le laisser me toucher. C'est peut-être le destin. C'est le destin. C'est aussi une coïncidence. Peux-tu me rendre un service? Nous avons déjà été mari et femme. Ne parle pas de service. Dis-moi simplement. Je pense que celui qui m'a appris la médecine était un descendant du médecin divin. Puisque la médecine qu'il m'a enseignée a guéri ta jambe. Alors, dans l'univers, c'est le destin. Peux-tu annuler l'ordre d'exécution de la famille Zeng? C'est une vieille histoire. Oh, s'il te plaît, d'accord. D'accord, je m'en occupe. Et si ce soir, tu restais?
Mon époux, je vais travailler. C'est toi qui disais non. Et c'est toi qui es insatisfaite. Vraiment. Seul le bœuf se fatigue. Jamais la terre ne s'use. Wen Wen. Que fais-tu? Pourquoi m'as-tu sauvé? Laisse-moi mourir. Quelle bêtise fais-tu? Heureusement que je suis arrivée à temps. Non seulement je n'ai pas sauvé ma famille, mais j'ai failli te tuer. Une personne comme moi. À quoi bon vivre? Regarde-moi. Je vis bien. Et à ta place. Je ne saurais pas quoi choisir non plus. Bienfaiteur, ne me retiens plus. Laisse-moi mourir. Je n'ai pas la force de vivre. Quel bienfaiteur. N'avons-nous pas déjà été mari et femme? Mais j'ai failli tuer mon amant. Celui qui a failli me tuer. Ce n'est pas toi. Mais ce monde injuste. Pense à ta famille. Ne veux-tu pas les réhabiliter? À quoi ça sert de mourir? Autant renverser cette société féodale ensemble. Rendre justice à tout le monde. Et puis, n'as-tu pas dit que tu me suivrais toute ta vie? Je le veux. Je rendrai justice à la famille sans. Que se passe-t-il? Menger, qu'est-ce que tu fais? Mon vrai nom. C'est Zheng Meng. Je suis la fille de Zheng Tong, le médecin à la main de fantôme. Il y a 20 ans, mon père fut convoqué au palais. Pour soigner Y Qinmei, la concubine de l'empereur. Ma mère. Mon père avait tout de suite vu que la maladie de Y Qinmei était due à un empoisonnement chronique. Il a donc deviné qu'au palais, quelqu'un voulait la mort de Y Qinmei. Mais, il n'a pas révélé la vérité. Ma mère a été assassinée. Ne m'interromps pas. Laisse-la finir. À l'époque, mon père a préparé un remède. Et l'a remis directement à l'empereur. Il voulait laisser l'empereur décider du sort de Y Qinmei. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la mort de Y Qinmei arriva. Et ce qui suivit, ce fut l'exécution de toute notre famille. L'empereur a annoncé à tout le pays que c'était le remède de mon père qui avait tué Y Qinmei. Mais mon père avait pourtant dit que son remède guérirait Y Qinmei en 3 à 5 jours. Tu as compris. Même idiot. J'ai compris. C'est mon père l'empereur qui a voulu tuer ma mère. À l'époque, celui qui a mené la perquisition était le ministre de la guerre, Zhang Zhao, le seigneur Zhang. Il était très ami avec mon père. Alors il m'a secrètement fait sortir du manoir quand j'étais petite. Et j'ai ainsi échappé au désastre. Plus tard, mon père adoptif m'a recueilli. Il m'a traité comme sa propre fille. Mais l'année de mes 15 ans, mon père adoptif est mort aussi. Pour lui rendre son amour, je me suis vendue pour l'enterrer. Le prince régent m'a remarqué. Il m'a acheté et placé dans ce pavillon de la lune. Pour survivre, je faisais de mon mieux pour plaire au prince régent, dans l'espoir qu'un jour, de mon vivant, je puisse laver l'honneur de mon père, rendre justice à ma famille. Aujourd'hui, je n'ai plus à vivre dans l'ombre. Si le patron ne me méprise pas, je veux pour toujours servir le patron, être le médecin personnel du patron. D'après ce scénario, Y Qinmei est aussi une voyageuse temporelle comme moi. Il avait peur qu'elle menace sa position. Alors il l'a empoisonnée. Et en plus, il a exterminé toute la famille Zheng. Quel genre de personne est-ce pour traiter la vie avec tant de mépris? Si cruel. À l'instant, le bureau d'inspection a envoyé un document annulant la peine de mort des Zheng, rétablissant notre honneur. Ce que le patron m'a promis. Il l'a fait. Si le patron ne me méprise pas, veuillez m'accepter comme votre concubine. Ton père était innocent dès le début. Ce n'est pas nécessaire. Le patron me méprise-t-il de ne pouvoir vous offrir mon corps vierge, pour vous aider à cultiver le QI tyrannique. Je ne suis pas si vieux jeu que ça. Et puis, mademoiselle Yuan Meng, vous avez encore du charme, non? Alors, patron, prenez-moi pour concubine. Mes compétences médicales sont excellentes. Je pourrai sûrement vous aider. C'est décidé. Ce soir, je te permets de consommer le mariage. Je lui permets de consommer le mariage. Merci, patron, pour votre bonté. Pourquoi m'appeler encore patron? Époux. Mon époux. Patron. Vous avez des relations puissantes. Je vous en supplie, aidez-moi. Je vous en supplie. Vengez ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais à qui tu fais face. C'est ton père, l'empereur.
Sans parler des nombreuses troupes de Daking. Rien que sa force de premier grand maître. Je ne peux pas le battre non plus. Patron. Si vous le voulez bien. J'aimerais vous prendre comme père adoptif. Nous élaborerons un grand plan ensemble. D'accord. Tu te prends pour Lubu. Tu viens de causer la mort d'un père hier. Et tu veux me prendre comme maître. Va-t'en, va-t'en. Va jouer ailleurs. Oui, père adoptif. Jam Yinji. La princesse aînée. En comptant bien. J'ai en tout 5 femmes. Pour en avoir 7. Il n'en manque que 2. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, Menguer. Lève-toi vite. L'Antiquité. A ses avantages. Pas besoin de gérer son temps. C'est juste que mon corps n'arrive pas à suivre. Menguer, as-tu ce genre de baume fortifiant pour le corps? J'ai justement une recette secrète de famille. Appelée les lances invincibles du roi. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Rien qu'au nom, ça a l'air puissant. Seulement, mon époux, pourrais-tu ne pas l'utiliser sur ta servante? Ta servante craint de ne pas pouvoir le supporter. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux garder tout pour toi. Tu peux l'utiliser. Lui aussi peut l'utiliser. Toutes les sœurs de l'Hôtel de la Paix peuvent l'utiliser. Toutes les sœurs du monde entier peuvent l'utiliser. Bon, d'accord. Cet effet est trop puissant. Maintenant, je trouve même une armoire jolie. Dans quelle chambre irai-je ce soir? Votre Altesse. Parle moins fort. Tu veux que tout le monde sache. Non. Tu n'empruntes pas la porte principale. Pourquoi passes-tu par la fenêtre? Tout le monde doit savoir. Que moi, Li Yanrui, je viens au Lupanar pour un rendez-vous galant. Quel rendez-vous galant? Je ne suis pas aussi pervers que toi. Tu n'as pas dit cet après-midi de te donner le temps d'un bâton d'encens pour me faire tomber amoureuse de toi. Si tu réussis, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon homme. À genoux. À genoux. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Sors de là. Pourquoi as-tu aussi emmené Yang Xiaowa? Qui t'a dit qu'il n'y avait que Yang Xiaowa? Baisse la tête. À genoux. Mon petit chien. Aujourd'hui, je vais bien te maltraiter. Non. Ton fétiche est vraiment trop lourd. Ça, c'est rien. Le truc lourd. C'est ici. T'es un pervers. Tais-toi. Qu'est-ce qui arrive au patron? Il s'entraîne peut-être. Doucement. Arrête-toi. Je ne joue plus avec toi. Arrête-toi. Quelle malchance. Pour ma lance invincible. L'affûtage. C'est toi, princesse. Je ne joue plus et... Venir quand tu veux. Partir quand tu veux. Tu prends mon hôtel de la paix. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est qu'un daddy. Qu'est-ce qui se passe à l'étage? Si animé. Ne pas écouter l'inconvenant. Fini. La potion était trop forte. Ce pavillon de la lune n'aura plus de paix. À l'étage. Que fait-on? Ma belle. Tu le sauras bientôt. Menguer, Menguer. Grande princesse. Elle s'est évanouie. Va vite la sauver. Encore à nettoyer tes dégâts. Quoi qu'il en soit, pas besoin de risquer sa vie. Les gens de l'école militaire sont enfin arrivés. Vite, sauve-la. Menguer. Soigne-la vite. S'il te plaît. Je suis seule. Qui sauver en premier? Celui du haut est en état de choc. C'est grave. Sauve-la d'abord. Sale salaud.
Vous deux, aide-la à arrêter le saignement. Mon époux. Elle dort depuis 2 heures. Tu vas la porter encore combien de temps? Ne m'interromps pas. Où suis-je? À l'hôtel de la paix. Tu cherches ceci. Ne sois pas ingrate. Si mon époux ne t'avait pas sauvé, tu serais probablement morte d'hémorragie depuis longtemps. Merci de m'avoir sauvé. Je dois y aller. Attends. L'empereur te cherche partout. Où comptes-tu aller? Comment le sais-tu? L'empereur veut me tuer. Qui es-tu? Il est ton futur époux. Comment le savez-vous? Vous avez tous lu le scénario. J'ai l'habitude. De toute façon, ce qui vient est à toi. Elle ne pourra probablement pas s'enfuir non plus. Ne spoil pas. Le public n'y trouvera plus d'intérêt. Toi. Tu veux me posséder. Rêve. Le prince régent et Hong Xixian sont morts ici. Toi, un simple 9e rang. Va jouer ailleurs. C'est le pavillon Baoyu. Tu es Zuo Shizan. Alors tue-moi. Un général. Peut-être tué, mais pas humilié. Qui t'a insulté? Quiconque a pu tuer Hong Xixian. Je dois admettre que je ne suis pas de taille. Si tu veux me prendre de force, tu n'auras que mon cadavre. Qu'est-ce qu'on raconte sur moi à l'extérieur? La princesse est là aussi. On dirait qu'aujourd'hui je suis destinée à mourir ici. On dirait que tu es aussi un homme de sa majesté. Vaille, frappe. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je ne prends parti que pour lui. Il n'y a pas d'homme de sa majesté ici. Viens à mon hôtel de la paix. C'est très sûr ici. Pourquoi devrais-je te croire? Maintenant que sa majesté s'est débarrassée du roi régent, cette épine dans son cœur, et que le QI du Nord est affaibli. Le plus important maintenant est de récupérer le talisman militaire. Éliminer les dissidents. Votre famille Zhang a dirigé le ministère de la guerre pendant des générations. Vous êtes sa plus grande épine dans le pied. S'il te tue ouvertement, il craint une mutinerie dans l'armée. Alors, il ne peut que te faire assassiner en secret. Pour récupérer le talisman. Et ensuite, il exterminera toute la famille Zhang. N'ai-je pas raison? Exact. Quand le roi régent était vivant, notre famille Zhang et lui se tenaient en échec mutuellement. Maintenant qu'il est mort, sa majesté va forcément se débarrasser de nous. Qu'est-ce que tu comptes faire après? Je n'ai pas encore décidé. Mais je ne vous entraînerai pas dans ma chute. Je t'ai déjà dit que son père, le seigneur Zhang de la famille Zhang, m'avait sauvé la vie. Nos 2 familles sont liées depuis des générations. Mon époux, je t'en supplie, aide-la. Oui, aide-la. Oui, aide-la. Alors nous allons. Il se rebelle. Tu veux te rebeller. Qui ici n'est pas passible de la peine de mort? JER. Toi, princesse impériale du mariage entre Kui du Nord et Qing. Tu t'es enfui. Et tu as scellé un mariage secret avec moi. N'es-tu pas passible de la peine de mort? C'est vrai. Et toi aussi. Wen-Er. Quand ton père a été exilé, il t'a révélé les 10 grands crimes de sa majesté. Sa majesté voit tout. Peux-tu t'enfuir? Comment le sais-tu? J'ai lu le scénario. Menger. Ta grâce est une décision privée du doyen Shen. Sa majesté ne gardera pas le témoin qui a causé la mort de Y. Qingmei. Donc tu ne peux pas t'enfuir. Altesse princesse. Bien que tu contrôles les finances du trésor, tu as détourné des fonds pour secourir les sinistrés en privé. C'est toucher à l'échelle du dragon de sa majesté? Non. Je ne peux pas voir les sinistrés sans vêtements ni nourriture et rester indifférente. Alors sa majesté va-t-elle te demander des comptes? C'est une question de temps. Yuan Yuan. Viens ici. Doyen Shen. Mon époux, elle. Sois tranquille. Il est ton époux. Et aussi mon époux. Nous avons grandi ensemble. Nous nous sommes déjà promis en secret. Toute décision qu'il prend, je la soutiens. De plus, l'exil du ministre Sang, c'est moi qui l'ai caché secrètement dans la capitale, pour éviter qu'il ne soit assassiné en chemin. Cette affaire ne peut être cachée. Tu veux dire que mon père est dans la capitale? Exactement. Nos pères étaient frères jurés. De plus, le ministre Sang est un fonctionnaire intègre. Je sais qu'il a été injustement accusé. Comment pourrais-je le laisser mourir sans rien faire? Merci, doyen Shen, d'avoir sauvé mon père. Nous sommes sœurs. Pas besoin de cela. Donc, Yuan Yuan ne s'échappera pas non plus. La famille Zhang est loyale depuis des générations. Cette rébellion, je ne peux pas la commettre.
Loyauté et bonté de génération en génération. Qu'est-ce que cela a rapporté? Le lièvre mort, on cuit le chien. Les oiseaux partis, on range l'arc. Traverser la rivière et brûler le pont. Ou plutôt exterminer jusqu'au dernier. Si l'empereur veut la mort d'un sujet, le sujet doit mourir. Alors va mourir. Avec toute ta famille Zan. Plusieurs centaines de personnes, allez mourir ensemble. Ainsi vous prouverez la loyauté de votre famille. Mais quoi? Ce à quoi votre famille Zan est loyale. Ce n'est jamais à l'empereur cruel. Vous devriez être loyaux envers les innombrables habitants du monde. La paix, le territoire, le grand king. Tu es trop beau. Encore une de tombée. Parlons de choses sérieuses. Nos propres affaires n'ont pas besoin de l'intervention du QI du Nord. Vous devez seulement, quand nous déclencherons l'insurrection, ne pas perturber nos frontières. Pouvez-vous le faire? Laissez-moi faire. Wen, ton père est à la capitale. Je vais organiser votre rencontre au plus vite. Alors, demande à ton père de rallier les hauts fonctionnaires de la cour, de priver l'empereur de son pouvoir. D'accord, oui, pas de problème. Votre Altesse royale. Quoi? Quand nous déclencherons l'insurrection, nous aurons besoin d'argent. À ce moment-là, nous prendrons chez toi un peu d'argent. Menguer. La guerre entraîne inévitablement des pertes. Toi, produis en grande quantité du baume pour les blessures. Pour l'argent, on le prend chez la princesse aînée. Pas de problème, j'en fabriquerai autant qu'il faudra. Yuan, ma sœur. L'inspection impériale a des antennes partout au royaume de Qing. Pour les renseignements, je compte sur toi. Dans le cadre de mes fonctions, le plus important, ce sont les troupes. Pour l'armée, tout repose sur toi. Les troupes que je peux mobiliser ne sont qu'environ 200 000. Ce sont probablement des forces du Sud. Je crains que le Sud ne soit incontrôlable. Le Sud. Cette épouse. Il en reste une qui n'est pas encore apparue. Qui est ce? Ne fais pas de spoiler. Les spectateurs intelligents, en feuilletant les épisodes précédents, comprendront. Serait-ce que tu es aussi de mèche avec la secte du Lotus Rouge? Je t'ai dit de ne pas faire de spoiler. Tu veux montrer que t'es malin, hein? Pour ta punition, tu consommeras le mariage ce soir. Mon époux, tu m'avais promis de consommer le mariage avec moi ce soir. J'ai déjà préparé la chambre. Il faut respecter un ordre d'arrivée. Pourquoi es-tu si frivole? Je n'ai pas encore accepté d'entrer dans ton harem. Ce n'est qu'une question de temps. Même une mouche femelle qui entre dans notre hôtel de la paix devient la femme de mon époux. Yan Xiaowa est aussi une femme. Et je dis qu'il était un homme. Ce roman de harem est trop jouissif. Dans l'air, tout est imprégné d'hormones féminines. Arrête de faire ta coquine. Qui a-t-il, Xiaowa? La garde impériale de la capitale change de poste. La grande princesse ramène des troupes de la frontière. La vigilance en ville est exceptionnellement stricte. Quoi? Notre plan a été découvert. Y a-t-il des signes des 4 grands maîtres? Le grand maître du QI du Nord, petite douceur. C'est soudainement enfermé en retraite, aucune information. Le grand maître de la cité de l'Est, petite sœur 4. Rassemble ses troupes et verrouille les portes de la ville. Notre grand maître du King, Liu King. Se tapit près de l'hôtel de la paix. À en juger par les noms. Ces 4 grands maîtres sont aussi des femmes. Ces 3 là sont des jeunes filles en fleurs. Mais celles du palais. On ne sait pas encore si c'est un homme ou une femme. En fait, officiellement, ce sont 4 grands maîtres. Mais la force de Shen Jinan, le chef de la secte du Lotus Rouge, a depuis longtemps atteint le rang de grand maître. Cependant, elle pratique des arts démoniaques. Les gens du Jianggu refusent de l'appeler grand maître. Ah oui. Ce Shen Jinan est aussi une femme. J'ai soudain un mauvais pressentiment. Celui qui peut rivaliser avec moi, c'est seulement moi-même. Mais s'il y a 2 mois dans ce monde, les choses deviennent compliquées. L'autre Zuo Shizan. Mon point de traversée est 40 ans plus tôt que le tien. Comment peux-tu lutter contre moi? Cette personne semble aussi avoir lu le scénario et agit plus vite que moi. Quelle personne? Je te demande. Pourquoi es-tu venu m'aider au pavillon de la Lune? Parce que tu aimes quelqu'un. Mais pour une raison particulière. Tu ne peux pas être avec lui. N'est-ce pas? Comment se fait-il que tu saches tout? C'est l'empereur, n'est-ce pas? Bien que nous ne soyons pas de la même mère, nous sommes frères et sœurs. Je ne peux pas faire quelque chose de contraire à l'éthique. Dis-moi maintenant. Pourquoi es-tu venu m'aider au pavillon des étreintes? Parce que tu ressembles exactement à lui quand il était jeune. Double traversée. Ou la même personne. Il y a un bug dans le scénario. Que se passe-t-il, mon époux?
Je pensais qu'en apportant le scénario, je pourrais tout contrôler dans ce monde. Mais maintenant, une autre personne a aussi lu le scénario. Et le point de départ est peut-être 40 ans avant le mien. Vous connaissez mieux mon époux. Savez-vous de quoi il parle? Le plus ironique, c'est que nous sommes la même personne. Mais, il a déjà atteint le sommet des arts martiaux. Il est puissant et influent. Comment puis-je me battre contre lui? Tu ne te bats pas seul. Tu as nous. Oui, tu as nous. Tant que nous sommes unis en couple, il n'y a pas de bataille que nous ne puissions gagner. Mais, dans ce monde, moi, je ne suis pas le protagoniste. Est-ce si important d'être le protagoniste? N'as-tu pas dit que le destin doit être entre ses propres mains? Je l'ai dit. Le destin doit être entre ses propres mains. Être le protagoniste ou non. Est-ce si important? Notre configuration. Même si c'est un scénario. Mais la fin. On peut en décider nous-mêmes. Ce n'est pas le temps d'une vie. Ni voyager dans le royaume King. Gérer le pavillon de la lune. C'est notre propre scénario. C'est notre propre pièce. Mesdames, à vos ordres. Présente. 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 Suivez-moi. Pour briser cette dynastie féodale. Géranzio. Malheur. La princesse a disparu. Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas, parle lentement. Ce matin, je suis allée saluer son Altesse dans sa chambre. Les servantes ont dit que la princesse avait disparu. Je me suis dit que son Altesse, à part au palais, ne pouvait venir qu'ici, à l'hôtel de la paix. Chaque fois que son Altesse sort du palais, elle me fait accompagner. J'ai trouvé cela suspect. Alors je suis allée inspecter sa chambre, et j'ai trouvé ceci. C'est la secte du Lotus Rouge. C'est bien la secte du Lotus Rouge. Ces dernières années, des descendants royaux ont toujours été assassinés par la secte du Lotus Rouge. Je n'ai pas d'autre solution. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Rentre d'abord. Je pense qu'il ne cherche que l'argent. Il ne lui fera pas de mal. Pour l'instant, elle devrait être en sécurité. Je me prépare à partir vers le sud. Rentre chez toi et attends la bonne nouvelle. Alors, votre vieux serviteur va retourner au palais. Va-y vite. Li Shengfeng. Quels sont vos ordres? Ce n'est pas grand-chose. C'est juste que tu dois mourir un instant. Non, ce n'est pas. Mesdames, mesdames, tout le monde s'entraîne dur ces derniers temps. Le manuel de l'énergie vitale tyrannique. Bien que vous n'ayez pas progressé par la cultivation en duo, vos niveaux devraient avoir atteint le milieu du 9e palier, n'est-ce pas? Vous pouvez vous protéger sans problème. Pendant mon absence, vous devez bien vous protéger et m'attendre. Mon époux, tu dois sauver la princesse en toute sécurité. Ensuite, nous serons réunis en famille. Toi aussi, prends soin de toi, mon époux. N'oublie pas de prendre la poudre hémostatique. En cas d'accident, elle pourra te sauver la vie. Les cavaliers noirs te protégeront en secret. Mon frère Shizan, ton épouse t'attendra pour consommer le mariage. Prends soin de toi. Chef de secte. Quelqu'un prétend être un agent de la secte. Un agent. Faites-le monter. Faites-le monter. Tu es un membre de ma secte du Lotus Rouge. Chef de secte, voyez clair. J'ai reçu l'ordre autrefois d'être un espion au palais. C'était il y a longtemps. Allez chercher le registre. Vérifions s'il dit vrai. Oui, chef. Hong Sijiam. Chef de secte. Il existe bien un tel homme. Il s'est castré il y a 20 ans pour devenir espion. Il a été espion pendant plus de 20 ans. Il a rendu de grands services. Organisé un banquet pour souhaiter la bienvenue à Sijiam. Merci, chef de secte. Rapport. Rapport. Un homme se disant être le fidèle Hong Sijiam demande à voir le chef de secte. Un autre Hong Sijiam. Faites-le monter. C'est toi. Chef de salle, vous êtes là aussi. Vous deux. Qui est vraiment Hong Sijiam? Chef de secte. Chef de secte, je ne le connais pas. Non. Nous ne sommes pas. Toi aussi, tu as été infiltré au palais pendant 20 ans. Chef de secte. Votre subordonné Hong Sijiam. 20 ans comme un seul jour. A collecté des renseignements du palais. Sans jamais oublier mon identité de fidèle du Lotus Rouge. Aujourd'hui, je reviens à la secte.
J'espère que le chef de secte enquêtera. Comment prouver que tu es Om Sijiam? As-tu un objet de la secte? J'ai une plaque comme preuve. Présente-la. Audacieux scélérat. Tu oses te moquer de moi. Traînez-le dehors et décapitez-le. En sacrifice au dieu du lotus rouge. Chef de secte, ceci est la vraie plaque du lotus rouge. Et en plus c'est... Tu me prends pour un imbécile. C'est la plaque du turban jaune. Le lotus rouge et le turban jaune ont toujours été ennemis jurés. C'est un grand sacrilège envers notre Dieu. Décapitez-le. Ce jeton, c'est lui qui me l'a donné. Chef de secte, il me calomnie. Voici le sceau de la secte. Veuillez l'examiner, chef. Je vous informe, chef. C'est authentique. Cet objet est la relique sacrée de notre secte. Je l'ai gardé sur moi pendant plus de 20 ans. C'était pour qu'un jour, je puisse revenir à la secte et prouver ma loyauté. Espèce d'infâme. Pourquoi me piéger? J'ai aussi un tatouage pour preuve. Et ton tatouage? On ne peut pas regarder. Pourquoi ne peut-on pas regarder? Déchirer ses vêtements. Ne me dis pas que le tatouage aussi. C'est moi qui te l'ai fait. Chef, enquêtez. Votre serviteur est vraiment le fidèle Om Sijiam. Piégé par cet homme. Il usurpe mon identité, chef. Si le chef le croit, la secte du lotus rouge sera perdue à jamais. C'est simple. Tuez-les tous les deux. Plus de soucis. Chef, attendez. Cet homme dit que je le calomnie. J'ai justement un cadeau pour le chef. Quand le chef verra ce cadeau, il comprendra la loyauté de son serviteur. Apportez le cadeau. Faites monter l'homme. Tu le reconnais. Le prince Li Shenfeng. Exactement. C'est bien le prince. Chef, regardez. Voici mon cadeau pour le chef. La famille impériale du King opprime le peuple. Ne pense qu'à son propre plaisir. Plongeant le pays dans la misère. Moi-même, envers la famille impériale du King. Je la hais depuis longtemps jusqu'à la moelle. Ce cadeau, je l'accepte volontiers. Rapport au chef de secte. Il est déjà mort. Bien. Cela prouve suffisamment ta loyauté. Jetez le corps dehors. Donnez-le au chien. Le chef de secte est sage. Que ce faux soit traîné dehors et décapité. Chef de secte, c'est lui l'imposteur. C'est moi le vrai, chef de secte. Toi, pour la secte du lotus rouge. Tu as vécu reclus au palais pendant plus de 20 ans. Tes mérites sont immenses. Parle. Que désires-tu? Votre subordonné a effectivement 3 requêtes. Ne dis pas 3 requêtes. Même 30. Moi, le patriarche. Je les exaucerai. Est-ce vrai? Moi, le patriarche. Ne plaisante jamais. Premièrement, c'est que le chef de secte libère la princesse du King. Deuxièmement, j'espère que le chef de secte pourra me transmettre la technique de l'absorption. Quant à ce dernier point, chef de secte, je veux que tu m'épouses. Comment oses-tu offenser le chef de secte? Dis-moi d'abord, pourquoi veux-tu que je libère la princesse du King? Après mon entrée au palais, c'est grâce à la princesse que j'ai été promue. Ce qui m'a permis de devenir pas à pas le chef des eunuques du palais. Si j'étais resté un petit eunuque, les renseignements que j'aurais pu obtenir n'auraient été que des informations insignifiantes. La princesse du King, elle, Li Yanrui, a indirectement une dette de gratitude envers notre secte du Lotus Rouge. Et nous deux, nous nous sommes promis en secret et avons déjà consommé notre union. Consommer notre union. Tu n'es pas eunuque. Le patriarche oublie que ceux d'entre nous qui s'infiltrent au palais apprennent la technique de rétraction. Mais elle, Li Yanrui, contrôle les finances du trésor intérieur. Avec le soutien du trésor intérieur, notre secte du Lotus Rouge pourra triompher partout. Même si tu kidnappes Li Yanduan, l'empereur Qin nommera quelqu'un d'autre pour gérer les finances. L'intérêt de l'enlever est en fait limité. C'est vrai aussi. Patriarche, ne vous inquiétez pas. Elle et moi sommes déjà mari et femme. Quant aux finances du trésor intérieur, votre serviteur peut naturellement y mettre son grain de sel. Tu es vraiment un talent. Rare pour notre secte du Lotus Rouge. Le patriarche me flatte. Quant à la technique de l'absorption des étoiles, c'est aussi pour
après l'avoir maîtrisé. Pouvoir me tenir au sommet des arts martiaux. Seulement avec la technique de l'absorption des étoiles. On ne devient pas un grand maître. Et si on y ajoutait mon souffle tyrannique au niveau maximal. Tu as aussi le souffle tyrannique. Quel souffle puissant. Si tu apprends la technique de l'absorption des étoiles, ta force me surpassera certainement. C'est pourquoi je dis. La troisième condition est que tu m'épouses. La grande œuvre de ma secte du Lotus Rouge n'est pas accomplie. Comment pourrais-je parler d'amour? Tu es le patriarche. Mais tu es aussi une femme. Conquérir le royaume. Laisser cela aux hommes. Ton refuge. Ce sont mes bras solides. Insolent. Quelle parole scandaleuse. Pourquoi t'épouserais-je? Grâce à mon arme. L'épée invincible du roi. Toi. Tu dis que tu es occupé depuis des années par les affaires de la secte. Et que tu n'as jamais expérimenté la sensation d'être une femme. Si tu ne deviens pas femme bientôt, ton visage se desséchera. Ta peau jaunira. Et même ton cœur deviendra froid. Je ferai en sorte que le chef de secte connaisse la pluie après une longue sécheresse. Et que le bois mort retrouve le printemps. Mais moi, le digne chef de la secte du Lotus Rouge, comment pourrais-je devenir ta concubine? Quelle parole dis-tu là? Pourquoi as-tu renversé le tyran King? N'était-ce pas pour créer un monde d'égalité pour tous? Le système féodal des épouses et concubines. Comment peut-il sortir de ta bouche? Et je dis quelque chose de mal. Notre campagne contre le King est imminente. Je te prie de te préparer rapidement. La technique de l'absorption des astres. Avec toi-même. Remets-la vite à ton époux. Disciples de la secte. Mon corps est très fatigué. Retirez-vous tous. Les affaires des disciples demain sont entièrement confiées à mon époux, Nsijiam. Petit homme. J'ai changé de nom maintenant. Je m'appelle Zuo Shizan. Souviens-toi. Ne te trompe pas. J'ai bien noté. Je déclare. Le nouveau chef de la secte du Lotus Rouge est mon époux, Zuo Shizan. Chef Shizan. Pour 10 000 générations. Aussi brillant que le soleil et la lune. Li Shengfeng. Patron. Quels sont vos ordres? Rien de grave. C'est juste pour te faire mourir un instant. Ah non, ce n'est pas ça. Patron, j'ai déjà admis mon erreur. Pourquoi veux-tu me faire mourir? Pourquoi tant de paroles? Je te demande. Toi. Veux-tu venger ta mère? Oui, je veux. Mais si je meurs, cette vengeance n'aura plus de sens. Viens ici. Je te frapperai avec un couteau. Pour gagner la confiance de Shen Jinan. J'éviterai les organes vitaux. Tant que tu avales à temps. Le baume hémostatique de Yuan Meng. Tu n'auras rien à craindre pour ta vie. Je vais aussi t'apprendre la technique de la respiration de la tortue. Allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que mon énergie tyrannique progresse encore. Tu étais donc aussi vierge. Technique d'absorption de l'énergie. La secte du Lotus Rouge. Et moi, ta servante. Tout est remis à mon époux. Que mon époux ne déçoive pas ta servante. Sois tranquille. D'après le scénario. Tu es ma dernière femme. Je vais vous aimer sincèrement toutes les 7. Xiaonan. Je rentre d'abord. Préparer l'assaut final contre le royaume King. Dans 3 jours, tu lanceras l'offensive. Nous les prendrons. Par surprise. Alors je pars. Prends soin de toi, mon époux. Nous nous retrouverons dans la capitale. Toi. Tu es arrivé le jour de la cérémonie d'ouverture, n'est-ce pas? Je suis arrivé avant toi. 40 ans plus tôt. Ce doit être une distorsion spatio-temporelle. Sinon, dans ce monde-ci, comment se fait-il qu'il y ait 2 Zuo Shizan? Y Kimmei est aussi une voyageuse temporelle. J'avais peur qu'elle utilise ses connaissances modernes pour menacer ta position. Alors tu l'as empoisonnée. C'est vrai. Au début. Quand j'ai découvert que Y Kimmei était aussi une voyageuse temporelle, j'étais très content. Enfin, j'avais quelqu'un à qui parler. Mais elle, Y Kimmei,
est devenue de plus en plus extrême. Je n'avais pas le choix. Quel genre de personne tu es? Je le sais très bien. Regarde-toi. Regarde ce que tu es devenu. Méfiant. Cruel. Tu traites la vie humaine comme de l'herbe. Même si j'ai vécu quoi que ce soit, je ne deviendrai jamais comme toi. Quand je suis arrivé ici, l'empereur de la dynastie du Sud était bien plus brutal que moi. Je l'ai renversé. J'ai fondé le royaume de Qing. J'ai apporté la paix et l'égalité à ce monde. Non seulement ils ne m'ont pas remercié. Ces grandes familles sont devenues de plus en plus puissantes, de plus en plus riches. Je n'avais pas le choix. J'ai dû les éliminer. La célèbre affaire du temple de Hongjian, c'est moi qui l'ai déclenchée. 30 000 personnes sont mortes. Alors le peuple m'a affublé du titre de cruel, de sanguinaire. Mais je m'en fiche, parce que tout ce que j'ai fait, c'était pour mon grand King. Son père, Shen Pingping, est le frère juré de Y Qingmei. Ils ont agi dans mon dos. Qu'est-ce que tu as foutu avec le bureau d'inspection? Même Y Qingmei ne me comprend plus. Dis-moi, ne mérite-t-elle pas de mourir? Et elle? On dit que j'aime la femme des autres. Suis-je Cao Cao? Quel genre de femme j'aime? Tu le sais très bien. Pour la stabilité du royaume Qing, j'ai décidé une alliance avec le Cui du Nord. Et ils m'ont envoyé la veuve d'un vieux croulant pour me dégoûter. Tu ne prends même pas ma défense. Et ce manuel de la technique du vrai Cui, comme si j'en avais besoin. C'est écrit clairement dans le scénario. Je l'ai déjà apprise. Le manuel qu'elle a, c'est un faux. À la fin de l'apprentissage, on explose. JER. Est-ce qu'il dit la vérité? Mon époux, pardon. Je savais depuis longtemps que tu n'es pas un espion du Cui du Nord. Je suis ta femme. Mais je suis aussi du Cui du Nord. Comment laisser un habitant du Qing devenir puissant? Ce que je te dois, je te le rendrai dans une prochaine vie. Non. Sauve-la vite. Qu'est-ce que tu fais? Sauve JER. Je viens de proclamer au monde que le médecin miraculeux Zheng Tong soignait les malades. L'empereur, pensant à sa mort injuste, lui a décerné à titre posthume le titre de saint médecin, et l'a admis au temple ancestral. C'est le plus grand honneur pour un médecin. C'est ce que tu ne peux pas faire. Tu crois que Yuan Meng t'écoutera encore? Mon époux, pour mon père. Je ne peux pas désobéir à l'ordre impérial. Je viens de prendre la poudre du centipède d'or. Le poison. Le plus mortel du monde. Même un immortel ne pourrait me sauver. En tant que fille, j'ai obtenu pour mon père cet honneur suprême. Je ne regrette rien. Mais en tant qu'épouse, c'est une infidélité. Menger mérite la mort. Mon époux, Menger s'en va. Dommage. Le médecin aux mains de fantômes se perd à jamais. Oh, au fait, j'ai une autre bonne nouvelle. La famille de Sangwen. Je les ai retrouvés à la capitale. Que leur as-tu fait? Je les ai tous relâchés, réintégrés dans leurs fonctions. J'ai une condition. Cette condition, c'est qu'elle doit mourir. Non. Non. Si je meurs, ils pourront vivre. Wen'er. C'est de ma faute, depuis que je t'ai rencontré. Ce sont les jours les plus heureux de ma vie. Mourir dans tes bras. Wen'er est heureuse. Mon époux. Ne pleure pas. C'est mon choix. Tu disais que chacun peut maîtriser son propre destin. J'y suis parvenu. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Shen Yuanyuan, l'inspection. C'est l'œuvre de toute une vie de vous deux, père et fille. Maintenant, il me suffit d'un ordre, et les centaines de personnes de l'inspection ne seront pas épargnées. Je te donne un autre choix. Tue-moi. Ou tue-le.
Petite sœur Yuan Yuan. Les gens ont toujours des attaches. Non. Avec des attaches. On ne vit plus pour soi-même. Je t'ai attendu 5 ans. Je suis reconnaissant d'avoir pu t'attendre. Au bout de ma vie. Dans cette vie. Je n'ai aucun regret. Non. Tu vois. Je n'ai pas besoin de lever la main. Ce sont leurs propres choix. En fait, cette chaîne Yuan Yuan ne sait pas que l'inspection, à l'instant même, a été complètement anéantie. Pas un seul survivant. Impossible de faire autrement. Leurs racines étaient trop profondes. C'était une menace. Ce talisman militaire. Le talisman militaire m'appartenait depuis le début. Pourquoi s'enfuyait-elle avec? Tu avais promis de consommer notre mariage. Tu ne l'as pas encore fait. Dans la prochaine vie, nous serons à nouveau mari et femme. Tyran. Tu as massacré toute ma famille. Même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Tu veux faire peur à qui? Je suis athée. Je vais te tuer. Yun Rui. Je ne suis pas la vraie sœur de Sa Majesté. Je ne suis qu'une enfant qui l'a recueillie. La première fois que je t'ai vue, j'ai eu un choc. Je t'ai vraiment aimé aussi. Mais c'est lui qui a fait de moi la princesse. Je n'ai aucune raison de le trahir. Cette fois, tu es venu me sauver. J'en suis vraiment touchée. Alors, cette vie de ta servante, je te la rends. Mon frère impérial, ta sœur cadette, s'en va. Yuruo Yunrui. Rapport. Votre Majesté. Les membres de la secte du Lotus Rouge ont également été entièrement anéantis. Le chef de la secte du Lotus Rouge, Shen Jinan, a été écartelé. Nos soldats n'ont pas subi de lourdes pertes non plus. Bien. Merci, Votre Majesté. En fait, j'aurais pu anéantir la secte du Lotus Rouge en tant que guide. Mais leur repère était trop loin. La secte du Lotus Rouge n'en valait pas la peine. Juste cette fois. C'était une occasion. Quel est le sens de ma traversée? Toi. Tu n'aurais pas dû avoir l'idée de te rebeller. Je sais que tu es venu d'ailleurs. Après ma mort. Ce trône te reviendra naturellement. À ce moment-là, tu pourras faire ce que tu veux. Moi, un acteur. Après toutes ces années, j'ai enfin décroché un rôle principal. Sans comprendre, j'ai traversé dans le monde du scénario. Et j'ai rencontré ces 7 filles. Au début, je pensais vivre ici, heureux et sans scrupules. Pour toujours. Mais certaines choses, bien que difficiles, doivent être faites par quelqu'un. Pour le pouvoir. Tu as tué des milliers de personnes. Alors, je dois en finir moi-même. Toi, un faux Zuo Shizan avec un QI de tyran appris à la va-vite. Comment peux-tu rivaliser avec moi, Zuo Shizan, qui ai 40 ans d'expérience au combat? Qui t'a dit que je ne maîtrise que le QI de tyran? Cette sorcière de Shen Jinan t'a transmis la technique de l'absorption des étoiles. Quelle sorcière! Notre Xiaonan est très mignonne. Arrête, tu veux mourir. Si tu absorbes mon QI, tu exploseras aussi. Je veux juste mourir avec toi. Non. Ne fais pas de bêtises. Mon trône, je te le léguerai de toute façon. Ce stupide prince héritier n'est pas aussi proche de moi que toi. J'ai lu le scénario. Le prince héritier est diligent et aime le peuple. Il sera un bon empereur. Ton trône. Je n'en veux pas. Je veux venger les dizaines de milliers d'âmes mortes. Réalisateur. Je suis réveillé. L'investisseur s'est retiré. Le tournage est annulé. Mais je crois fermement que le destin est entre nos mains. Ce film, je le tournerai même en payant de ma poche. Parce que cet endroit, j'y suis aussi allé.
不负如来也不负卿，繁星繁星怎繁星，从来如此我从你，今生苦闷我细心，何生红颜你倾城，如何抹去你身影，如同忘却我心里。说什么忘却富贵，怕什么金缕情归，心恋我百转千回，快带我远走高飞，念什么山